Les vierges, vous êtes fatigués, vous êtes épuisés et c'est totalement normal. Depuis 14 ans, vous subissez le transit long et impitoyable de Neptune. Neptune était en opposition à votre soleil en vierge. Il est entré en 2012 pour faire une opposition à votre soleil en vierge. Donc Neptune, il a pu rendre les choses compliquées, il a pu mettre du flou, du brouillard dans votre vie. Il a pu vous amener des histoires, des rencontres avec des gens dont en fin de compte vous n'arriviez pas à voir réellement qui ils étaient. Ça peut parler de mensonges, de tromperies, mais aussi avec Neptune, ça peut parler d'éloignement. Le transit de Neptune, c'est pas un transit qu'on prend de plein fouet. C'est vraiment quelque chose qui se fait en souterrain et vraiment, c'est l'impression de pas savoir vraiment comprendre ce qui se passe. Qui sont ces gens qui nous entourent et peut-être même qui on est réellement. Et à cela est arrivé Saturne, il y a 3 ans et demi, qui lui aussi s'est mis à faire une opposition à votre soleil. Là, ça a mené de la lourdeur, quelque chose de dur, de froid. Saturne, c'est la restriction, mais aussi la rigueur. Et ces deux planètes, Neptune et Saturne, se sont associées ensemble pour attaquer votre soleil, pour en faire une opposition. Ça n'a vraiment pas dû être simple pour vous. D'ailleurs, quand Saturne est arrivé il y a 3 ans en arrière dans votre signe, c'est peut-être là que vous avez commencé à voir que dans ce brouillard se cachait une vérité crue. Si avec Neptune, vous aviez tendance à ne pas voir réellement les choses comme elles étaient, Saturne vous a forcément ouvert le rideau pour que vous puissiez voir la réalité, aussi dure soit-elle. Il faut regarder dans votre thème natal où se trouve votre soleil, dans quelle maison, pour savoir quel domaine était réellement concerné. Ça a pu être le domaine des amours, avec une relation qui n'était pas forcément bonne. Ça a pu être dans le domaine du travail, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui a dû s'arrêter à un moment ou un autre. La bonne nouvelle, c'est que ces deux planètes, Saturne et Neptune, vont enfin vous lâcher après tant d'années. Vous arrivez à la fin de cette histoire, de ce long transit de Neptune et Saturne en opposition à votre Soleil. Là, il vous reste de la fatigue, encore une pesanteur qui peut se faire sentir jusqu'au mois de décembre, et en janvier, on passera à autre chose. L'énergie de votre mois de novembre, les Vierges, là on parle du Soleil et de Mars en Scorpion, dans votre maison 3, Soleil, Mars et Mercure dans votre maison 3, elles éclairent vos pensées, vos paroles, vos échanges. Ça va être un domaine important pour vous. Vous allez être plus lucide, plus percutant, plus intuitif. Déjà que vous êtes déjà assez lucide, malgré tout, ce sera encore plus fort pour ce mois de novembre. Vos mots peuvent guérir ou trancher ce mois-ci. C'est un mois où la communication devient décisive. Un message, une discussion, un choix peut changer la direction d'une relation ou d'un projet. Mars en Scorpion peut aussi rendre nerveux, avec un mental qui tourne sans arrêt. Si vous sentez la pression monter, sortez, écrivez, respirez. Ce mois-ci, la clarté commence par les mots que vous osez dire. Dans le domaine des amours, là pour les célibataires, Vénus en balance dans votre maison 2, vous retrouvez un petit peu confiance en vous, en vos valeurs.
en vos désirs. Vous ne cherchez pas à plaire, vous ne cherchez plus à plaire, vous voulez du vrai, vous voulez quelque chose de stable. En tout cas, pour ce mois de novembre, je ne vois pas particulièrement de rencontres, sauf si ce n'est qu'avec vous-même. Avec les années difficiles que vous avez pu vivre, en tout cas, là, vous êtes plus dans l'attitude de vous reposer euh, peut-être d'une blessure, de quelque chose que vous avez vécu très difficilement. Et c'est ok les vierges, laissez-vous le temps pour vous-même. Pour les personnes qui sont en couple, là on nous parle de discussion dans les finances. Il y a quelque chose qu'il va falloir régler entre vous dans le domaine des finances. Ça peut être essayer de stabiliser une situation qui est peut-être compliquée au niveau financier. En tout cas, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet précisément. Dans le domaine du travail, pour vous les vierges, là on parle de Jupiter dans votre maison 11. Là c'est plutôt pas mal, ça donne l'envie de se mettre en action, l'envie de créer quelque chose, que ce soit un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle direction dans votre travail, peu importe, il y a la possibilité, il y a l'envie, il y a l'idée qui est là. Mais malheureusement, Mercure, ça c'est pour tout le monde, Mercure est en rétrogradation, et quand une planète comme Mercure est en rétrogradation, malheureusement, les choses ne peuvent pas avancer. Ou alors, il faut faire attention si vous signez quelque chose. C'est pas vraiment le bon timing. Les choses vont se décoincer à partir du 30 novembre quand Mercure ne sera plus en rétrogradation. Là, ça va partir. Avant, il y a une attente, il y a un blocage. Les choses ne sont pas possibles pour le moment. Je parle bien de la période du 10 novembre au 30 novembre quand Mercure sera vraiment en rétrogradation. Dans le domaine des finances, pour vous, les vierges, vos finances s'équilibrent lentement mais sûrement. Là, on parle de la possibilité d'une rentrée d'argent, que ce soit une aide ou une meilleure gestion aussi, qui apporte un peu de souffle pour vous. Mais attention, Pluton en maison 6 rappelle que le vrai gain, c'est votre énergie vitale. Vous ne devez plus travailler contre votre corps pour nourrir votre esprit. Non, non, l'harmonie matérielle viendra avec l'harmonie intérieure. Dans le domaine de la santé, toujours avec Saturne et Neptune en face de vous, vous ressentez encore une fatigue, un tiraillement entre je donne trop et je n'en peux plus. Donc attention à ne pas absorber les problèmes des autres. Ça, c'est typiquement la Vierge. Votre corps devient le miroir de ce que vous n'exprimez pas. Vous pouvez avoir des douleurs digestives, des tensions au cervical et un sommeil agité. Tout cela est le langage du non-dit. Donc pour vous, les Vierges, ce mois de novembre, c'est un mois tout de même d'introspection et c'est très bien parce que c'est une introspection qui va vous permettre de mettre en lumière peut-être certaines choses en vous que vous ne voulez plus vivre, d'accord? Il y a peut-être des blessures encore qui vont devoir être digérées pendant ce mois, des reproches, peut-être que parfois, même souvent, la Vierge a tendance à trop vouloir aider les autres et aussi à trop faire passer vos émotions par le filtre de l'analyse, de la pensée. J'ai envie de dire, les Vierges, ce mois-ci, lâchez-vous la grappe. Arrêtez de vous auto-critiquer, donnez-vous de l'amour. N'hésitez pas à laisser en commentaire, les Vierges, ce que Saturne et Neptune vous ont fait vivre depuis, en tout cas pour Neptune, depuis 2012 et pour Saturne depuis 2023. Vous avez dû vivre des choses pas faciles. Mettez-les en commentaire, ça permet aux autres Vierges de savoir qu'ils ne sont pas seuls à avoir vécu ces deux transits lourds.
Si vous souhaitez une consultation privée avec votre thème natal, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet tifa2b.com. Si par exemple vous avez des projets, des envies, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, peu importe, on peut regarder ensemble ce que 2026 va vous réserver. La consultation se fait soit par visio, soit par téléphone. Elle dure environ 1 heure. C'est un moment entre vous et moi et votre avenir.